Madame, Monsieur, bienvenue à Libreville au Gabon. Alors ce jour, pour l'émission Enjeu, nous allons parler essentiellement de forêt et d'environnement. Il faut savoir que le territoire gabonais est constitué de 3/4 de forêt. La forêt qui est un réel atout économique donc pour ce pays. Elle compte plus de 400 essences d'arbres recensées. Cette ressource a longtemps constitué, avant le début de l'exploitation pétrolière, la principale entrée financière du Gabon. Elle continue d'ailleurs encore à être en deuxième position dans la fourniture d'emplois pour le pays. L'émission Enjeu donc, de ce jour va présenter le potentiel forestier du Gabon, son impact sur l'économie du pays, l'évaluation de la politique de non-exportation des grumes non transformées sur place. Et bien sûr, on parlera de la préservation de la nature. Lorsqu'on fait des coupes, il faut bien que l'on puisse après préserver ce qui reste. Alors, comme invité ce jour, nous avons M. Louis-Léandre Ebobola Tiba. Il est le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au ministère de l'Environnement. Bienvenue sur le plateau, monsieur. Merci. Nous avons monsieur Luc-Claude Mounzéou de Kumba, qui est journaliste. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Et enfin, Serge Julot Nguema Aseko, c'est le secrétaire exécutif du syndicat national des gestionnaires des ressources naturelles, le SINAGREN. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. Alors, tout à l'heure, je disais tantôt que le Gabon dispose d'un potentiel exploitable de forêt qui est estimé à un peu plus de 20 millions d'hectares. Alors, c'est une richesse qui est donc importante et qui contribue en matière de rentrée financière et d'emploi au développement économique de ce pays. On va voir avec Gaël Onana et Chérif Bardunka ce qu'il en est exactement. Considérée comme le deuxième potentiel forestier d'Afrique, la forêt gabonaise couvre 85% du territoire du pays, soit 200 000 km. Une forêt composée de 400 essences d'arbres avec un potentiel exploitable de 12 millions d'hectares. La filière bois représente également le premier employeur du secteur privé avec 28% de la population active. L'industrialisation du bois a toujours fait partie d'un des axes majeurs de la politique gouvernementale de diversification de l'économie gabonaise. La filière a contribué à hauteur de 2,3% au produit intérieur brut du Gabon en 2013. Elle enregistre une augmentation du nombre d'entreprises de 95 en 2010 à 129 en 2013. Il faut dire qu'aujourd'hui, en fait, nous avons remarqué sur le plan des infrastructures, il y a moins des grumes qui sont transportées. Ça, ce qui est évident. Donc, il y a une exploitation plus maîtrisée, n'est-ce pas, de nos forêts. Ça, c'est en fait des avancées dans le domaine. Et nous voyons aujourd'hui la création de plusieurs entités, donc qui vont dans le sens de la transformation du bois. Et donc la valorisation même des produits. Afin de rendre plus attractive et compétitive la filière bois, le gouvernement gabonais envisage également de mettre sur pied une bourse nationale du bois du Gabon. Comme évoqué lors du Conseil des ministres du 5 juillet 2016, l'établissement aurait pour objectif la régulation de l'activité de commerce et de l'industrie de transformation, le contrôle de l'exploitation de cette ressource et enfin la traçabilité des produits pour mettre sur le marché des produits certifiés. Plus récemment, le président Ali Bongo Ondimba a interdit l'exploitation de grumes afin de favoriser la transformation locale du bois et donner de la valeur ajoutée au secteur. La politique du gouvernement de la République se traduit par la mesure du chef de l'État d'interdire l'exportation des grumes dont le but visé était la transformation plus poussée de la ressource. Et cette mesure se traduit aujourd'hui dans toute notre province par l'augmentation des unités de transformation dans la filière bois. En 2014, les exploitations de la filière bois ont augmenté de 19,9%. Les ventes locales ont enregistré une hausse de 4,9% et le chiffre d'affaires une augmentation de 21,2%, soit 125,5 milliards de francs CFA, selon les chiffres qui ont récemment été communiqués par le ministre gabonais de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, de la forêt et de la mer. Alors, Louis-Léandre Ebobola, on parle de 20 millions d'hectares de couverture végétale. Est-ce que ce n'est pas un peu plus? Je tiens d'abord à rappeler que ces chiffres ont été avancés à une période où effectivement des études beaucoup plus poussées n'avaient pas été effectuées. Alors avec l'avènement d'Ali Bongo au pouvoir, nous disposons depuis 2010 d'une nouvelle institution au niveau de la République qui s'appelle l'AGEOS. C'est l'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale. Donc cette agence a mené des études beaucoup plus poussées avec l'assistance des instituts américains
pour déterminer exactement l'étendue du couvert forestier. Donc, ce n'est pas 200 comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais il s'agit désormais de 23,7 millions d'hectares, ce qui représente non plus 85%, mais plutôt 89,21% du territoire. Donc 90% pratiquement du territoire. On n'est pas loin de 90% du territoire. Par la forêt. Tout à fait. Alors, on parle quand même de 400 essences d'arbres. Sur ce plan-là, Serge Julong-Nguema, on est d'accord. 400 essences, il y a le Koumé, le Moabi, le Baya, la Zobé, pour ne citer que les plus connus. Mais il semblerait qu'il n'y ait que 80 de ces essences qui soient exploitées, qui soient commercialisées. Bon, il n'y a pas 80 essences qui sont commerce. 40%, vous disiez? Non, j'ai dit 80%. 80 des 400 essences sont commercialisées. Il y a 60 essences qui sont commercialisées 60 essences. Et non 80. D'accord. Et comme disait, avec les nouvelles statistiques, comme disait le DG, c'est effectivement 23 millions d'hectares, contrairement à ce qu'elle disait. 23,7. En fait, il y a eu une revalorisation. Une revalorisation. Grâce à GIOS. Grâce à la GIOS. Voilà. Oui. Alors, mais justement, mais pourquoi est-ce qu'on n'a que 60 essences sur 400 qui sont commercialisées dans le pays? Bon, les 60 essences sont en fonction des besoins des entreprises et de la recherche plus poussée encore. Il faudrait que les inventaires se fassent pour déterminer les besoins des consommateurs, dont les nouveaux clients. Si actuellement, on constate que les opérateurs économiques, la République gabonaise n'utilise que 60 essences, c'est parce que ce sont ces essences qui sont prisées tant sur le plan national que sur le plan international. Et la majorité de la production est beaucoup utilisée à l'international. D'accord. Mais est-ce que quand Louis-Claude Mouzéou, lorsqu'on a un tel couvert végétal, est-ce que ça ne donne pas lieu à une sorte d'anarchie au niveau des coupes? Non, c'est plutôt assez encadré. On va dire que cette formidable richesse naturelle dont dispose le Gabon, avec un peu plus près de 90% de couvert végétal, a peut-être configuré l'économie gabonaise qui est en cours de transformation et de restructuration. Puisque la forêt, c'était le premier employeur, la forêt, c'était la première ressource, et même grâce à la forêt, que ce pays est devenu, a construit son économie autour de la rente. Alors avec les structures, les modifications, les restructurations et la diversification de l'économie qui est en cours, avec les mesures fortes, novatrices, il faut le dire, qui sont venues changer quelque peu les habitudes, c'est une formidable richesse, c'est un formidable champ qu'il faudra explorer, exploiter pour tirer le meilleur, puisque cette ressource-là est partie intégrante de la vie du Gabon, et c'est pour cela que la technologie... Je vais quand même rappeler qu'il y a 3 formes de permis qui sont délivrés, hein, si je ne me trompe pas. Il y a le type 1, dans le permis de gré à gré qui concerne les nationaux, à des fins de transformation locale. Il y a le permis de type 2, qui est celui qui est forestier et associé, donc pour les nationaux, maximum 15 000 hectares. Le type 3, concession forestière sous aménagement durable, dont elle implique des obligations d'aménagement et de transformation locale de 50 000 à 200 000 hectares. Alors on commence à être dans des surfaces beaucoup plus importantes. Est-ce que lorsqu'on défriche comme ça, on coupe la forêt, monsieur Lilian de Bobola, est-ce que vous vous assurez au niveau du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature, qu'il y a des reboisements, tout cela est bien organisé? Très bien. Vous savez, la politique gabonaise en matière de gestion forestière est quand même suffisamment ancienne. Les premières coupes sont intervenues en République gabonaise, on va dire au XXe siècle déjà. C'est-à-dire que la première grume a quitté le Gabon, nous étions à peu près dans les années 1890 pour un marché occidental, un marché européen, c'était en Allemagne. Depuis lors, nous avons mis en place, au niveau de la République gabonaise, une série de politiques, parce que le but du jeu, notre identifiant économique, c'était la forêt. Cette forêt, il fallait la rendre accessible aux Gabonais, quels que soient les moyens, mais inciter à la création d'une classe d'opérateurs économiques forestiers nationaux. D'où la déclinaison des différents permis que vous avez cités tout à l'heure. Mais sauf que, vous savez, quand on procède à des coupes forestières, il y a un cahier de charges, il y a un certain nombre d'exigences que vous devez respecter. Est-ce qu'il est respecté le cahier de charges? Oui, il y a un effort qui est quand même fait. C'est vrai qu'il y a souvent des indélicats qui passent à travers. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un minimum de cahier de charges qui est soumis aux opérateurs économiques de quelque nature que ce soit pour tenir compte des exigences environnementales dans l'exploitation forestière.
Parce qu'il est évident que si on laisse chacun faire ce qu'il veut, à partir de ce moment-là, les coupes ne seraient plus sélectives. On couperait tout et n'importe quoi. Alors qu'en réalité, le marché a besoin d'un type bien précis d'essence. Ce sont ces essences-là qui sont inventoriées pour être soumis effectivement à la coupe à travers les différents permis. Serge Gillot, est-ce que ces coupes-là ne créent pas des problèmes au niveau d'exploitation, entre exploitants justement? Il faut d'abord revenir qu'il n'y a pas 4 types de permis, il n'y a pas 3 types de permis. Il y en a plus? Il y a 4 types de permis. Ah, j'en ai oublié. On peut les citer. Nous avons les autorisations spéciales de coupe avec restriction d'exploitation sur 5 pieds. Ça veut dire que si vous avez besoin vous avez une petite forêt en zone rurale, en fait on les utilise en zone rurale, vous avez besoin de quelques planches ou de chevrons, la loi vous autorise à prendre 5 pieds que vous pouvez utiliser. Et vous avez, c'est pourquoi il y a la restriction de coupe. Vous avez les forêts communautaires attribuées toujours dans le domaine rural. Bon, la mise en place des forêts communautaires a pour objectif de valoriser la ressource et de permettre le développement des populations rurales. D'accord. Parce qu'il faut noter qu'au niveau des populations, les populations rurales bénéficient de 5% de 23 millions et à l'intérieur, nous avons 18 millions. Et dans ces 18 millions, nous avons 4 millions de forêts, 4 millions d'hectares de forêts classées. Donc, un total, il nous reste 14 millions d'hectares. À exploiter. Et dans ces 14 millions, c'est dans ces 14 millions qu'on repartit entre le domaine, entre la forêt domaniale, la forêt productive et puis la forêt... Mais moi, je demande s'il n'y a pas souvent des problèmes entre exploitants. Parce que oui, c'est pourquoi j'étais en train de vous dire. Oui. Je suis dans la deuxième phase des différents types de permis. Oui. Donc j'étais sur les forêts communautaires. Le troisième type de permis, ce sont les permis associés dont les superficies ne peuvent excéder les 15 000 hectares. Et le quatrième type, ce sont les concessions forestières où on retrouve les grandes entreprises. Alors 50 000 à 200 000 hectares. À 200 000 hectares. Sur le contentieux... Oui, mais justement, parfois il apparaît que ces limites-là où cette typologie de différents permis pose problème dans la réalité sur le terrain entre les exploitations communautaires, entre les grandes concessions, parce que il nous revient ça et là parfois que les villageois se plaignent que leur domaine communautaire est parfois cédé à des gens qui ont un peu plus de la ressource et des moyens pour mettre en valeur cette forêt. En fait, les plus riches, oui, les plus riches parfois les plus pauvres, empiètent. Sur le reboisement, est-ce que le reboisement, il se fait lorsque vous coupez? Il y a eu une politique qui a été mise en œuvre jusqu'à une certaine période de reboisement. Mais je pense qu'avec les différentes restructurations, j'aurais bien aimé entendre monsieur... est en train un peu de marquer le pas. Monsieur le DG André Bobola, parce que c'est normalement votre secteur. Disons que à l'origine, même l'intitulé du ministère, il y a encore 10 ans, c'était un ministère de l'économie forestière en charge du reboisement. Il y avait une partie, un intitulé qui, effectivement, faisait état du reboisement. Aujourd'hui, les politiques de reboisement ont été arrêtées depuis un certain temps. Nous privilégions... Depuis quelle année? Oh, là, sincèrement, il faut remonter quand même à un certain temps. Je pense que c'est à partir de 2006-2007, nous ne faisions plus de politiques nous ne faisions plus de reboisement comme activité principale en matière de préservation. Forcément. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons, au niveau, comme a dit le représentant de la société civile, c'est qu'il y a une organisation de répartition de l'activité forestière qui est établie en République gabonaise à travers les différents permis qu'il a cités tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ces coupes, puisque c'est des coupes, nous procédons à des coupes sélectives, il n'est pas ici question de raser. Nous ne rasons pas, nous ne décapons pas. Donc, le nombre de pieds à l'hectare est légalement établi. Dans le cahier de charge qui est imposé à chaque opérateur économique, nous savons le nombre de pieds qu'il devra couper à l'hectare. Il a la dimension du permis et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de ce moment-là, il y a des choix que nous devons effectivement opérer dans le cadre de la gestion durable de ces forêts-là, même s'il s'agit des petits permis, qu'il s'agisse des permis communautaires et tout ce qui s'ensuit. Donc là, la législation est tout à fait claire et le ministère en charge donc, des forêts veille au respect de ces dispositions légales. Serge Gillot, pour terminer, est-ce que vous pensez que ce que dit le directeur général de l'environnement, cette politique-là déjà elle est appliquée, il y a effectivement un contrôle de toutes les coupes, et que pensez-vous de la politique de reboisement qui a été arrêtée? Je ne serai pas tout à fait d'accord avec lui parce que la politique de reboisement est morte, permettez-moi l'expression, depuis près de 15 ans. En 2007, il y avait encore, il y avait encore au niveau du ministère ces essais-là. Donc on ne peut pas dire qu'elle est totalement morte. Elle était
En fait, le processus était simple, il fallait l'arrêter à un moment ou à un autre, parce que nous n'étions pas dans les postures des pays comme la Malaisie et ainsi de suite. C'est un fait, des raisons pour avec la déforestation avancée, oui. La nécessité, il serait souhaitable de reboiser la forêt. On ne peut pas dire non, on ne peut pas dire non, parce que quand vous parlez de déforestation, c'est différent, parce qu'aujourd'hui, nous assistons il y a une dégradation des forêts, mais qui n'est pas une déforestation au point où il faille reforester. Mais le principe du reboisement consistait, après les coupes, qu'il fallait replanter. C'est ça. C'est-à-dire que le principe, c'était après les coupes, il fallait replanter. Or, on s'est rendu compte que ça se régénérait assez rapidement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vu les budgets qui avaient été mis en place, c'est-à-dire que pour pratiquer des politiques de reboisement, on s'est dit, mais puisque ça se régénère, il était beaucoup plus important de laisser, on va dire en jachère, certains pans de forêt qui avaient fait l'objet d'une exploitation avant de récupérer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malgré le fait que ça soit laissé en jachère. Oui. Donc on constate toujours qu'avec l'augmentation des coupes et des coupes, il n'y a pas une régénération rapide. Non, mais c'est pas que... Alors, monsieur, oui, malheureusement, la première partie est achevée. On se retrouve dans quelques minutes. On va en parler. Hein. On se retrouve dans quelques minutes.